Bonjour, cette cinquième rencontre de la série Être livre va être consacrée aujourd'hui à un roman de Mamoun Lahbabi qui s'intitule L'épreuve de la passion, publié chez Afrique Orient et sorti en 2013. Mamoun Lahbabi n'est pas un néophyte. C'est un romancier aguerri qui en est à son 10e roman. Il a publié, il y a presque une vingtaine d'années, Amour inachevé chez l'Harmattan, mais il a aussi des titres comme La vie volée, publié en 2005 chez Marsam, aux éditions Marsam, et l'essentiel de son œuvre est publié chez Afrique Orient, cette maison d'édition qui publie son dernier roman et où on trouve des titres comme Une journée pas comme les autres, publié en 2008, mais également La pénombre des masures, publié en 2009, et en 2010, Vie au pluriel de brouillard. Ce roman, L'épreuve de la passion de Mamoun Lahbabi, commence par cette phrase. Je la cite. Les hirondelles exécutaient une chorégraphie indéchiffrable dans la luminosité bleutée de ce matin de mai. Voilà la première phrase de ce roman. Et je dirais que cette première phrase donne le ton et, ou du moins, je l'ai lu comme le préambule annonciateur du rythme et du cheminement que prend le roman par la suite. La danse des hirondelles, la clarté et la lumière, la dominance du bleu. Voici ce qu'on trouve dans cette première phrase et ce qu'on pourrait considérer comme étant ces ingrédients-là annonciateurs. Ils annoncent le rythme et le cheminement du roman. Et en même temps, il donne le ton et l'harmonie et exprime l'harmonie et la transparence. Sauf que dans cette phrase, il y a également le mot indéchiffrable chorégraphie, ou l'expression indéchiffrable chorégraphie. En effet, l'indéchiffrable laisse la place à l'énigmatique et à l'inquiétude. C'est le personnage principal, une femme nommée Lamia, qui capte ce décor et c'est à travers son regard que nous découvrons cet univers. Lamia est mère de 2 enfants, son époux Youssef est un homme d'affaires, la famille vit dans l'aisance matérielle, mais toutefois, leur vie sentimentale est fade. C'est la haute société casablancaise, un microcosme tel que le décrit Mamoun Lahbabi ici dans ce roman, un microcosme où tout le monde se connaît, tout le monde surveille tout le monde. Lamia, dont le nom rime avec Emma, comme Emma Bovary, se réfugie dans le rêve et dans la lecture. Ainsi, par exemple, à la page 23, on comprend tout à fait ce que vit ce personnage qui se réfugie dans la lecture. Je cite une phrase de la page 23. « La lecture était un sommeil empli de rêves et sa fin un éveil brutal avec le retour à la vacuité de la réalité. » Voilà donc la vie de Lamia. Et comme on le voit à travers cette phrase, les références littéraires sont nombreuses. Nous avons un ensemble de titres qui sont cités par Mamoun Lahbabi. Le récit avance méthodiquement et linéairement.
Et l'histoire de Lamia et Youssef, ce couple, va croiser celle d'un autre couple, Moulay Ali et Zeynep. Un autre archétype des couples de ce milieu. Moulay Ali, riche, homme de 75 ans. Zeynep, quant à elle, elle est jeune et jolie, mais son passé est louche et ses origines ne remontent pas à une grande famille. Elle est donc dénigrée dans ce milieu. Le couple est toutefois sympathique et partage une sorte d'amitié et de complicité ou de complicité assez tendre. Moulay Ali, du haut de ses 75 ans, ne demande que la tendresse et la présence de la jeune femme, la jeune Zeynep. Zeynep, quant à elle, s'intéresse plutôt aux femmes. Elle est lesbienne. Et elle s'amourache de Lamia, qui ne le lui rend pas. Donc, voilà les deux intrigues principales qui s'enchevêtrent à un moment donné dans ce récit. Je n'en dirai pas plus. Je rappellerai toutefois que le style de Mamoun Lahbabi est d'une rare précision, notamment dans ce roman, où le superflu est quasi absent et où chaque mot est à sa place. Les longueurs des phrases paraissent bien étudiées, le rythme épouse bien le sens aussi. Pour les amoureux des histoires bien menées, bien conduites, ce roman fera une excellente lecture estivale. Ce récit est également un hymne à la lecture notamment. Car voici, je vais vous lire un extrait qui dévoile toute une conception de la lecture, ou bien l'importance de la lecture, de la littérature et de l'écriture en général. Et c'est à la page 168 où on peut lire: pour échapper à la morosité du réel et rejoindre ses pensées, Lamia s'enlaça au roman. Il lisait avec boulimie, ne se côtoyant ni relâche le jour, ni répit la nuit. Seule la présence de Houda c'est sa fille, l'a détachée des intrigues sentimentales ou psychologiques qu'elle pistait dans les pages. Elle avalait des livres souvent tristes, s'immisçait dans les drames qu'ils fussent passionnels ou émotionnels. Elle puisait dans ces histoires une sorte de complicité la reliant à sa propre vie. Et cette complicité, elle la ressentait intensément, comme si la lecture était un acte sensoriel. Ce n'était pas qu'elle se projetait dans les romans. La littérature n'est pas la reproduction du réel, ni même qu'elle en extrayait des reflets à ses tourments. Mais elle y quêtait avec concupiscence le goût de l'errance que charrient les pages en ouvrant l'imagination. En ouvrant à l'imagination l'infinité des possibilités et des rêves. Dans l'immensité des agitations des personnages, elle s'enfonçait pour mieux se repérer dans les entrelacs de ses propres douleurs. En découvrant le dehors imagé, au supposé réel des protagonistes, elle s'approchait un peu plus de son dedans. Creuser dans les phrases, quitter la surface pour pénétrer dans la chair des mots, lire ce que l'histoire ne raconte pas et devenir secrètement tous les personnages et chacun d'eux à la fois, à travers cette reliance, Lamia créait un univers confidentiel où nul ne pouvait accéder.
c'était son monde clos, exclusif, hermétique au regard et au partage. Le monde de Lamia, tel qu'elle le découvre dans les romans, est hermétique, fermé au partage, mais le roman de Mamoun Lahbabi est pour le partage. Je vous en souhaite bonne lecture et d'ici là, soyez libres. Au revoir.